Salut les amis et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler d'automobile aujourd'hui parce que j'adore discuter d'automobile et je prends la parole parce que Renault vient tout juste de montrer un nouveau concept car au doux nom de Mégane e-Vision et j'ai vraiment adoré ce concept, il fallait à tout prix que je vous en parle. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce véhicule. C'est lors de son événement e-Waze consacré à son avenir électrique que la marque aux losanges a présenté ce jeudi 15 octobre 2020 son show-car Mégane e-Vision. De quoi se préparer à la 5e génération d'un modèle lancé pour la première fois en 1995. Et oui, la Mégane 1995. La version actuelle qui a été lancée en 2016 devrait être renouvelée courant 2022 et elle pourrait très bien prendre la forme d'un SUV, un crossover. Peut-être ce petit concept car que l'on voit là à l'image. En tout cas, moi, je l'espère. Et si ça serait le cas, eh bien la Mégane prendrait une forme de crossover avec les caractéristiques de plusieurs dessins de carrosserie. Renault évoque ainsi des inspirations de SUV, de berline urbaine et de coupé. Il reprend également des éléments de design d'un autre prototype, le Morphose, notamment à l'arrière avec ses feux arrière étirés. Si elle prend de la hauteur, cette Mégane du futur est finalement plus courte que la génération actuelle d'une dizaine de centimètres en moins. À 4,21 m de longueur, elle se rapproche du Captur qui est à 4,22 m. Le véhicule de série découlant du show-car Mégane e-Vision sera le premier modèle commercialisé sur une toute nouvelle plateforme. Cette base technique, baptisée CMF-EV, a été co-développée avec Nissan et doit permettre de donner naissance à une nouvelle génération de véhicules. Renault ne donne donc pas les performances de la Mégane e-Vision, mais plutôt de l'ensemble des véhicules qui pourront reposer sur cette nouvelle plateforme. On part d'une puissance de 160 kW, ça fait environ 220 chevaux et un couple de 300 Nm, de quoi réaliser un 0 à 100 km en moins de 8 secondes. Concernant l'autonomie, Renault ne donne pas vraiment de détails. Les véhicules pourront profiter d'une nouvelle batterie de 60 kW avec une recharge jusqu'à 160 kW, de quoi parcourir des distances du type Paris-Lyon dans des temps comparables aux véhicules thermiques. Le nouveau patron du groupe Renault, Luca De Meo, a ainsi annoncé toute une famille de véhicules à venir, faisant référence à la première génération de Mégane qui s'était déclinée en berline, en break ou encore en monospace. Et franchement, quand le véhicule a été présenté, j'ai eu vraiment peur parce que au niveau de la signature visuelle de la voiture, moi j'ai eu un petit peu du mal avec, vous savez, le crochet qui part un petit peu sur l'extérieur. Quand on voit la voiture de près comme ça dans le noir avancé, j'ai trouvé que la signature visuelle n'était pas super. Et au fur et à mesure que j'ai découvert le profil de la voiture notamment, j'ai vraiment adoré. Je trouve que la ligne est vraiment fluide et j'aime beaucoup finalement ce que les designers ont fait. J'adore également l'arrière, j'adore les feux très étirés qui prennent toute la largeur du véhicule. C'est vrai que la voiture prend des allures de petit SUV coupé avec une ligne de caisse assez tombante. Moi, cette ligne de caisse qui tombe, moi, ça m'a un petit peu rappelé ce que l'on voyait sur la 3008 notamment. Et toujours au jeu des comparaisons, moi, dès que j'ai vu le véhicule pour la première fois, j'ai constaté que le capot était assez creusé, enfin il y avait deux creux au niveau du capot. Et bien moi, ça m'a rappelé un petit peu ce que l'on voyait également sur la nouvelle Citroën C4. Mais en tout cas, si ce véhicule est censé remplacer à terme la Mégane que l'on connaît actuellement, sincèrement, moi, ça me fait plutôt plaisir. On a enfin un design nouveau. Je me rappelle que quand on avait parlé de l'Arcana sur la chaîne il y a quelques temps de ça, j'avais dit que je trouvais que les codes esthétiques avaient du mal à se renouveler. Là, ça y est, on a enfin quelque chose de nouveau. C'est vraiment cool. Je vous ai dit au début de la vidéo que j'avais eu un petit peu de mal avec la signature lumineuse à l'avant du véhicule. Mais après coup, on a l'impression que le véhicule a deux crocs sur l'avant, donc c'est plutôt cool. En tout cas, il y a de fortes chances que l'on retrouve cette signature sur le futur véhicule de la marque, donc il va bien falloir s'y faire. Toujours au niveau de la carrosserie, notamment sur les côtés, on a les bas de caisse qui sont également retravaillés. Il y a des nouveaux codes qui sont apportés au véhicule et ça me fait vraiment plaisir. Après, ça reste un concept car, donc je ne suis pas certain que sur le véhicule définitif, on aura ce genre de phare. Pas sûr que l'on ait ces rétroviseurs tout fins, pas sûr que l'on ait ces poignées de porte qui rentrent dans la carrosserie. Quoique, on ne sait jamais, c'est vrai que DS l'a fait sur certains modèles de sa gamme. Donc pourquoi pas les retrouver sur cette nouvelle Mégane. Franchement, ça serait vraiment énorme. Je suis vraiment content que Renault arrive enfin à se renouveler. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, on va en discuter tous ensemble dans les commentaires. Mais moi, écoutez, je suis plutôt ravi. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce concept car Mégane e-Vision. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais très souvent des live réactions à l'actualité geek, téléphone, jeux vidéo et même automobile. Et puis écoutez, je vous dis à très vite. À plus tout le monde, salut!